Bien ici, dans le menu affichage, je vais aller décocher couleurs d'épreuve, donc je vois les couleurs avec toute leur saturation. Donc c'était juste pour vous montrer que c'est un peu comme si on avait un document RVB et CMJN deux en un, quoi. Voilà. Donc l'idée de travailler en RVB, c'est de travailler avec la gamme couleur la plus large possible parce qu'on part du principe que qui peut le plus peut le moins. S'il faut transformer en CMJN à un certain moment, ce sera possible. Par contre, transformer du CMJN en RVB et que les couleurs deviennent plus vives, c'est une autre histoire. C'est pas facile. Alors, différentes choses ici. Je suppose que vous avez comme moi des rectangles qui se superposent. Vous avez du texte. Parfait. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais sélectionner uniquement les rectangles pour pouvoir modifier leur couleur de contour. Donc, plusieurs méthodes. Première méthode, je clique sur le premier rectangle. Avec la touche Shift enfoncée, la touche majuscule, j'active les autres. Voilà. Alors, vous voyez qu'on a une sélection multiple. Encore une fois, le point d'interrogation là dans la palette des outils indique qu'il y a des fonds de différentes couleurs parmi la sélection. Et alors, un grand rectangle avec des poignées entoure la sélection. Alors, ce rectangle, je le trouve plutôt ennuyeux. Donc, je vais le faire disparaître définitivement pour toute la suite du cours. Je ne vais pas l'utiliser. Ce rectangle qui permet de transformer les objets. Et pour ça, je vais dans le menu affichage et je demande masquer le cadre de sélection. Ne vous trompez pas, c'est bien masquer le cadre de sélection. Voilà. Là, je n'ai plus ce grand rectangle qui entoure tout, qui entoure différents objets que je sélectionne, ou même un seul, on avait vu aussi. Tout à l'heure, quand on sélectionnait le texte, on avait ce rectangle qui apparaissait autour. Et ça me paraît plus clair comme méthode de travail. Oui, donc toi, tu ne voyais pas le rectangle parce que tu étais avec la flèche ici, qu'on n'a pas encore utilisée, qui permet de manipuler une partie des objets. Là, j'ai bien utilisé la flèche de gauche qui permet de manipuler l'entièreté des objets. Alors, je ne vais pas dire flèche noire et flèche blanche, parce que parfois dans les logiciels, flèche de gauche, flèche de droite, c'est bien. Alors vous allez dire, oui, ok, c'est bien, on voit mieux ce qu'on fait, on n'a pas ce rectangle qui passe à travers tout, mais comment faire si on veut transformer plusieurs objets? On a besoin à nouveau de ce rectangle, on ne va pas chaque fois aller dans le menu. Alors, oui, si on voulait les tourner, les agrandir, les écraser dans un sens ou l'autre, c'est pas du texte, on peut les écraser dans un sens ou l'autre. Eh bien, c'est ceci. Vous avez l'outil de transformation que vous pouvez activer. Et là, vous voyez des poignées à nouveau. Et là, vous pouvez faire ceci, par exemple. Regardez, avec la poignée du coin, n'importe laquelle, il y en a 4. Si je bouge, vous voyez que j'arrive à modifier. Si je veux que ce soit proportionné, il faut que j'enfonce la touche Shift pendant que je fais ça. Si je veux que ce soit centré, touche Alt en même temps. Essayez ça. Donc je répète, là j'annule. Si je prends n'importe quelle poignée du coin et que je bouge, j'arrive à écraser dans un sens ou l'autre, mais si j'enfonce la touche Shift, les proportions sont gardées. Et si j'enfonce la touche Alt, l'objet reste centré là où il était en fait. Shift et Alt, ça fait ça. Je lâche le bouton de la souris, puis les touches au clavier, ce sont des touches de contrainte qui doivent rester enfoncées jusqu'à ce que l'opération soit finie. Donc ne faites pas comme beaucoup de gens, lâchez à la fois le bouton de la souris et les touches, il y a une chance sur deux que ça foire. C'est d'abord lâcher le bouton de la souris, puis lâcher les touches au clavier. Alors, avec cet outil de transformation manuelle, vous pouvez aussi, comme dans Photoshop, quand on est sur le côté du rectangle, on peut tourner, bien sûr.
Alors oui, j'entends qu'il y en a certains qui sont en mode isolation, je vais vous expliquer ça. Ça fait partie des bases d'Illustrator.